Bonjour et bienvenue dans votre JT d'Agri44 TV du 15 mai 2015. Tout de suite, les reportages. Bon JT. Action FNB. Suite au blocage des abattoirs par les éleveurs de viande bovine la semaine dernière, une table ronde a été organisée avec le ministère de l'Agriculture le 12 mai. Le point sur la situation avec Cédric Mandin. Ce qui leur sort, c'est ce qu'a dit le ministre, il n'y a pas eu d'accord. On a par contre trouvé un ministre tout à fait conscient de la situation des éleveurs et qui a insisté auprès de la filière sur cette situation-là. Par contre, déçu, oui clairement déçu, où j'ai pas senti de la part des acteurs de la filière la volonté de réagir sur le prix. En face de nous, une filière qui s'est défendue de dire que les éleveurs n'ont pas besoin de s'occuper du prix. Certains sont restés muets. C'est désolant, surtout quand c'est de la coopération. Quand on entend aussi le président des marchands de bêtes qui nous dit qu'on n'a pas le bon bétail. Je suis désolé, en France, on a la chance d'avoir un super cheptel de race allaitante présent sur tout le territoire français et ça c'est réellement une chance. À l'heure actuelle, on se pose réellement la question de savoir ce que veut la filière vis-à-vis de nos animaux. Parce qu'à l'heure actuelle, les prix qui sont pratiqués ne sont pas rémunérateurs. Alors certes, maintenant, on a des points à la semaine. On va continuer de presser au niveau du ministère, le médiateur, un expert sur l'exportation. On a le gros point de rendez-vous dans un mois. On a un séminaire de 2 jours aussi sur la qualité des viandes et on continue de penser que c'est important qu'on continue à travailler là-dessus. Mais en aucun cas, pour l'instant, j'ai senti la filière qui ait pris conscience de la situation et de la détresse des éleveurs. Je suis désolé, les messages qu'on a voulu faire passer durant les 2 jours qu'on était présents devant les abattoirs, je ne sais pas, mais les directeurs n'ont pas dû le remonter auprès de leur directeur et auprès de leur président, parce que réellement, on a quand même un souci, parce que si on n'obtient pas de prix, je ne donne pas cher de leur activité sur les prochains jours. Cru. D'habitude, en cette période de l'année, ces prairies situées dans les marais de Lachenaux sont pâturées par les génisses et les bœufs du GAEC de la Mulonnière, situé à Rouen. Et elles l'étaient jusqu'au dimanche 4 mai dernier, date à laquelle Nicolas Favreau a dû aller chercher ses bêtes en urgence. Elles étaient une quinzaine à se rassembler sur les derniers mètres carrés encore non immergés. Pour Nicolas Favreau, cette situation est du jamais vu. Certes, il a beaucoup plu, mais la crue a été plus forte et plus rapide que d'habitude. Pour le moment, il a rassemblé ses bêtes sur des terres plus hautes et il espère que l'immersion ne sera pas trop longue pour que l'herbe qui était abondante puisse à nouveau profiter à ses bêtes. En cas d'intempéries ou autre sinistre, les agriculteurs ont la possibilité jusqu'au 9 juin via leur déclaration PAC de déclarer des éléments non admissibles temporaires. Toutefois, si la non-levée était constatée après le 9 juin, l'agriculteur a la possibilité de télécharger via Télépac le formulaire de modification d'assolement et de l'adresser à la DDTM. Machinisme. Le 6 mai dernier, l'entreprise Agrisem International a procédé à l'inauguration de son nouveau site d'assemblage et d'expédition à Ancenis. Fondé à Ligné et propriété depuis 2 ans du polonais Unia, Agrisem avait pour l'occasion convié tous ses distributeurs à visiter ses nouveaux locaux. Installée sur un site de 2 hectares, la nouvelle usine comprend plus de 5500 m² d'ateliers couverts où les décompacteurs, déchômeurs et semoirs d'Agrisem seront désormais assemblés, vérifiés, stockés puis expédiés vers leur site de distribution. L'occasion de rappeler l'engagement qualité de la marque, spécialisée dans les techniques dites de conservation des sols sans retournement des horizons. Agrisem emploie 47 personnes et produit environ 1000 machines par an. Depuis cette année, elle réalise 55% de son chiffre d'affaires à l'export, particulièrement en Allemagne, Pays-Baltes, Roumanie, Ukraine et Russie. Viticulture. Les 27, 28 et 29 avril dernier, les conseillers viticoles de la Chambre d'agriculture ont réalisé une série d'ateliers de réglage de pulvérisateurs. 15 vignerons y ont participé au total, dont 2 qui avaient déjà fait l'atelier l'an passé. La preuve que ce passage en revue des principaux paramètres du pulvérisateur est réellement utile avant de démarrer la saison des traitements viticoles. Ici, c'est au sein du lycée de Briassé qu'un atelier a été organisé pour 2 pulvérisateurs le 29 avril. Une quinzaine d'élèves du BTS œnologie et leurs enseignantes ont assisté au réglage et même prêté main forte pour la mesure des débits individuels des buses. Ils ont aussi profité des enseignements et des conseils de Jean-Baptiste Scheuer, formateur-animateur du centre d'agroéquipement de Nozay. Chacun des viticulteurs ayant participé à cet atelier s'est vu remettre le classeur Montpulvé contenant de très nombreuses fiches pratiques.
Exposition. Un tour du monde des saveurs et des traditions, voici ce que propose l'exposition universelle 2015 qui a ouvert ses portes à Milan début mai. Avec pour thématique Nourrir la planète, énergie pour la vie, elle fait découvrir aux visiteurs le monde complexe de l'alimentation et la façon dont chaque pays présent conçoit son agriculture et la gastronomie. Si certains pays mettent en avant la chimie ou leur grande capacité de production, la France a mis en scène le lien entre son agriculture très diversifiée, l'agroalimentaire et la convivialité de sa gastronomie. Une diversité présente dès l'entrée du pavillon français, bordé d'une soixantaine de variétés de céréales, légumes, fruits et autres vignes. Le parcours plonge ensuite les visiteurs au cœur d'un bâtiment en bois de 2000 m², dans un univers mêlant la technologie aux aliments qui font la renommée du pays. À travers ce pavillon, la France souhaite montrer qu'il lui tient à cœur de produire et nourrir autrement. Les visiteurs ont désormais 6 mois pour découvrir l'exposition et bien sûr profiter des dégustations. L'interface RPG propose des outils pour revoir l'ensemble des contours des îlots comme demandé par la nouvelle PAC. L'outil copier-coller permet de copier un îlot à partir de ceux déclarés en 2014. Pour activer l'outil, cliquez sur le bouton Copier, puis dans l'îlot que vous allez récupérer, l'îlot devient bleu avec la mention Nouveau. Cliquez alors sur le bouton Coller. Pour ajouter l'îlot à votre dossier, il suffit de lui donner un numéro. Pour tracer un nouvel îlot, chaque clic permet de définir un point du périmètre de l'îlot. Pour utiliser les boutons suivants du menu, il faudra d'abord cliquer dans l'îlot sur lequel on veut agir afin de le sélectionner. Pour modifier un contour, cliquez sur le sommet du polygone, le rond bleu, sa couleur devient blanche, puis déplacez le sommet sélectionné à l'aide de la souris. Supprimez le sommet sélectionné en utilisant la touche Supr du clavier. Cliquez sur le bouton Valider dessin en bas à droite au-dessous de la zone graphique. La surface graphique de l'îlot est alors recalculée. Vous pouvez suivre l'évolution de la surface de l'îlot en dessous de la zone graphique. L'outil d'exclusion d'une surface dans un îlot. Cette fonction permet de dessiner un trou dans un îlot afin d'exclure une surface que vous n'exploitez pas dans l'îlot. Sélectionnez la fonction Exclure. À l'intérieur de l'îlot, dessinez la surface à exclure en cliquant successivement sur les points constituant son contour. Double-clic sur le dernier sommet pour fermer le tracé du trou. La surface de l'îlot est alors recalculée automatiquement dans la zone d'affichage des informations sur la zone graphique. Cliquez sur le bouton Valider dessin. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine!